Marchons avec Saint Joseph, la perte de Jésus. Le temple de Jérusalem est encombré par la foule des pèlerins. Marie et Joseph sortent croyant Jésus avec les leurs. L'enfant demeure dans le temple et les regarde sortir. Son visage porte l'empreinte d'une douce résignation. Il va affliger si profondément le cœur de ses bons parents. Oh, quelle peine dut éprouver Saint Joseph quand il s'aperçut de la perte de Jésus. Il est accoutumé à jouir de la vue, de la compagnie de son bien-aimé Sauveur. Quelle a dû donc être sa douleur de s'en voir privé durant 3 jours, sans savoir si jamais il pourrait le retrouver et sans connaître la cause de cette disparition. Car, observe le saint auteur qui nous sert de guide, aujourd'hui saint Alphonse de Liguori, ce fut ces dernières circonstances, dit-il, qui l'affligea plus vivement. Le saint patriarche, dans sa profonde humilité, craignait que peut-être, pour quelque manquement de sa part, Jésus n'eût résolu de ne plus vivre avec lui, ne l'estimant plus digne de sa compagnie et de garder un pareil trésor. Il n'y a pas de plus grande peine pour une âme qui a mis en Dieu tout son amour que de craindre de lui avoir déplu. L'enfant Jésus en agit ainsi à l'égard de son père nourricier, de son plus fidèle ami et de sa tendre mère pour éprouver leur constance, pour augmenter leur mérite, pour les tenir dans l'humilité, en les laissant la crainte de l'avoir offensé, et enfin pour montrer à tous que s'il traite ainsi ses amis, il n'épargnera pas ses ennemis. Alors compatissons à la douleur de Joseph, demandons-lui de nous faire profiter de la leçon que nous venons de méditer. Elle est très importante et peut être féconde en résultats merveilleux de sanctification, si nous savons la mettre en pratique. Peut-être comme résolution de ce jour, lorsque nous sommes tentés de pécher, nous rappeler l'impression que dut causer à Saint Joseph la perte de Jésus et nous unir à ce sentiment que Joseph a vécu. Et comme bouquet spirituel que l'enfant Jésus resta à Jérusalem et ses parents ne s'en aperçurent point. L'extrait aujourd'hui est de la dévotion à Saint Joseph du révérend père Huguet. C'est un salutaire avertissement. Un gentilhomme vénitien, fort dévot à Saint Joseph, avait coutume de prier tous les jours en son honneur quelques prières devant son image. Cette dévotion ne l'empêcha cependant pas de tomber dans une faute mortelle. En cet état, il fut frappé d'une maladie grave. Comme d'abord le mal ne paraissait pas dangereux, le malade ne s'occupait que du rétablissement de sa santé et pensait peu à son âme. Peut-être l'aurait-il entièrement oublié si son saint protecteur ne lui avertit dans une vision qu'il n'avait pas de temps à perdre, qu'il fallait au plus tôt mettre en ordre sa conscience et se disposer à paraître devant Dieu. Le malade touché obéit sans délai, il reçut les sacrements avec les sentiments d'une parfaite résignation, et assisté de Saint Joseph à ce moment terrible, il rendit paisiblement son âme à Dieu, invoquant avec confiance Jésus, Marie et Joseph. Prions aujourd'hui avec Saint François de Sales. Glorieux Saint Joseph, époux très chaste de la Vierge Marie, accorde-nous ta protection personnelle, nous t'en supplions par le cœur de Jésus.
Toi dont la puissance s'étend à toutes les nécessités et sait rendre possibles les choses impossibles, ouvre nos yeux de père sur les intérêts de tes enfants. Dans l'embarras et la peine qui nous pressent, nous recourons à toi avec confiance. Daigne prendre sous ton admirable conduite cette affaire importante et difficile, cause de nos inquiétudes. Fais que ton heureuse issue tourne à la gloire de Dieu et au bien de tes dévoués serviteurs. Amen. Saint Joseph, Père et Maître de vie spirituelle, prie pour nous. Saint Joseph, Maître de l'intériorité, prie pour nous. Amen.